Vous allez voir maintenant comment créer une page professionnelle. Donc une page. Pour créer une page, il faut avoir un compte de profil. Et une fois que vous avez votre compte de profil et que vous êtes connecté, vous tapez dans l'URL en haut, l'URL d'adresse de votre site, vous tapez le mot page, P-A-G-E au singulier, et vous validez. Vous vous retrouvez automatiquement sur l'interface qui vous permet de créer la page et le type de page de votre choix. Pour cela, vous pouvez créer un lieu ou un local, ce qui vous permettra par défaut de vous mettre une adresse. Et si vous mettez une adresse, vous aurez la possibilité d'avoir des avis sur votre page. Un organisme ou une entreprise, éventuellement une marque ou un produit, artiste, c'est pas le cas, on passe, divertissement, a priori pour nous, on va pas s'en servir, et éventuellement une communauté, mais là pour nous, on va se servir soit d'un lieu ou un local ou une entreprise. Pour faire notre test, je vais cliquer sur entreprise. Il va me demander une catégorie. Je vais donc la choisir, donc c'est un test, donc je vais prendre une catégorie un petit peu au hasard. Je vais prendre par exemple petite entreprise. Ma petite entreprise, donc il va me demander un nom et je vais taper mon entreprise. Oups, j'ai oublié le N, je le rajoute. Voilà, mon entreprise. Il est possible qu'il ne valide pas votre nom si vous oubliez de mettre une majuscule au début du nom. Je clique sur démarrer. Voilà, il a commencé. Il va me demander d'écrire ici une description de la page. Ce que vous voyez là va apparaître quand votre page sera terminée ici. Je vous montre une des pages que j'ai. Vous avez ici un bouton qui s'appelle à propos. Et quand je clique sur à propos, j'ai un bouton qui s'appelle information sur la page. Voilà. Et ce que vous voyez apparaître, c'est ça, la description de la page qui va apparaître. C'est important parce que les gens qui ne vous connaissent pas vont probablement cliquer sur à propos pour voir et savoir qui vous êtes. Je retourne sur ma page d'inscription. Éventuellement, je peux rajouter le lien d'une page. Alors, je vais mettre toto.com. Vous mettez évidemment à la place votre site internet. Ici, il va vous demander une adresse d'URL. Je vous invite à y réfléchir et essayer de mettre des mots-clés dans la page, un peu comme une URL d'un nom de domaine. D'abord pour que ce ne soit pas trop long à saisir pour les internautes qui iraient directement. Et si vous insérez des mots-clés à l'intérieur, ça vous permettra qu'on vous retrouve plus facilement en fait, dans l'algorithme de Google. Alors là, je mettrai entreprise.toulouse par exemple. Et si jamais c'est pas pris, il va me le dire. Je clique sur enregistrer, voyons voir. La data. L'entreprise Toulouse est déjà prise, alors je vais la modifier un peu. Je vais rajouter .31. Vous remarquerez qu'il vous ne mettrez pas de tiret ni d'espace pour que ça marche. Il faut absolument mettre des points ou éventuellement enlever les espaces. Je clique sur enregistrer les informations. Je pense qu'il va me l'accepter. Il me l'a accepté. Il va me demander de rajouter une image. Pensez à mettre un logo. Pensez aussi que le format est carré. Alors, on va chercher depuis l'ordinateur un logo. Je vais aller sur mon bureau. Peut-être que j'ai celui-là, c'est parfait. Il n'est pas carré. On va prendre celui-là, ce sera peut-être plus facile. Allez, je fais envoyer.
Ça prend un peu de temps, hein, c'est normal. Ça passe par le site. Le voilà. Je clique sur suivant. Voilà. Par défaut, ces informations-là, je vais les ignorer parce que je peux les mettre à jour après. Je clique sur le bouton suivant. Voilà. Il est en train de bosser, on va attendre. Audience et page, je vais faire ignorer, on va gagner du temps. Et voilà, ma page est créée. Alors bien évidemment, elle est vierge, on va aller voir dans la partie du cours suivante. Comment nous allons la personnaliser, l'optimiser, organiser les paramètres de façon efficace pour pouvoir travailler, récupérer des j'aime et inciter tout le monde à voir votre page et communiquer avec le reste du monde connecté sur Facebook.